Recommander encore ces instants, nous voulons remettre encore ces moments au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Dieu incomparable, insondable. Toi, Seigneur, qui as, ô Dieu, le souffle de tout homme entre tes mains. Toi qui nous as gardés, Seigneur, depuis janvier de l'année passée jusqu'à décembre, Seigneur, et qui nous a introduits dans cette nouvelle année. Nous voulons, ô Dieu, exprimer notre reconnaissance, exprimer notre gratitude. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Nous voulons apprécier, ô Dieu, tes bontés. Apprécier, Seigneur, ta protection divine. Toi qui as gardé, Seigneur, notre mariage. Tu as gardé mon couple. Tu as protégé, Seigneur, mes enfants. Tu as gardé chacun d'entre nous. Tu as été bon, Seigneur, pour mon épouse. Tu as été bon, Seigneur, pour ma famille. Tu as guéri, Seigneur, là où la maladie, ô Dieu, s'était présentée. Tu as, ô Dieu, veillé encore, Seigneur, nuit et jour. Tu as été là à nos côtés. Tu nous as donné, Seigneur, de vaincre les combats, de vaincre, ô Dieu, les attaques de l'ennemi, les assauts de l'ennemi. Voilà pourquoi nous voulons, ô Dieu, célébrer ta gloire et ta majesté. Célébrer, ô Dieu, ta grandeur et ta puissance. Alléluia, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié pour ces instants merveilleux. Oh, quel privilège pour nous de passer encore ces instants, ces moments, de passer encore ce culte dans la présence du roi des rois, de celui qui peut changer toutes choses, de celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles étaient, celui qui est Alpha et Oméga. S'il a commencé l'année avec nous, il va terminer l'année avec nous. Oh, nous voulons commencer cette année dans la présence de Dieu. Nous voulons commencer cette année avec la grâce de Dieu, avec les paroles qui vont nous accompagner tout au long de cette année. Alléluia. Soyez disposés, vous qui êtes là sur place, soyez disposés. Et tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers le live, à travers ce direct, à travers les différents réseaux sociaux, que l'Éternel vous localise, que la grâce de Dieu vous fasse du bien également. Soyez connectés, invitez vos amis, invitez des frères et sœurs, partagez ce direct. Ça fera du bien à quelqu'un. Bonjour 2022, bonjour 2022, c'est notre thème. C'est notre thème aujourd'hui, bonjour 2022. C'est le premier culte de cette année, c'est notre première réunion de cette année. Et nous appelons cela bonjour 2022. Et Dieu va nous faire du bien, le Seigneur va nous impacter, le Seigneur va nous communiquer sa pensée. Voilà pourquoi vous devez partager massivement pour que d'autres bien-aimés soient édifiés, encouragés par le Seigneur. Et vous qui êtes sur place, levez juste vos mains et commençons à prier le Seigneur. Commençons à glorifier encore son nom. Ô éternel Dieu des armées, ô Dieu incomparable, Dieu insondable, Dieu inégalable, Dieu tout-puissant, El Shaddai, oui, El Elyon, le Dieu qui se lève au-dessus de nos problèmes, au-dessus de toutes choses, d'éternité en éternité. Oui, tu règnes, Seigneur. Ô roi, vis éternellement. Ô roi, vis au siècle des siècles. Ô roi, vis pour l'éternité. Oui, toi, ô Dieu qui garde Israël, toi qui gardes ton peuple, tu ne sommets ni ne dors, tu ne sommets ni ne dors, même pendant que nous dormons, toi tu veilles, Seigneur, sur nos pas. Tu veilles sur ce qui nous appartient. Voilà pourquoi, Dieu, en cet après-midi, nous sommes, Seigneur, dans la joie. Nous sommes, Seigneur, bénis et heureux d'être, oh Dieu, alléluia, en compagnie, Seigneur, des saints, en compagnie des rachetés, en compagnie, Seigneur, des anges qui sont en ces lieux, des anges qui sont là, Seigneur, pour, oh Dieu, célébrer ta gloire. Oui, proclamer tes hauts faits. Oui, nous voulons nous joindre aux 24 veillards, aux 4 êtres vivants. Nous voulons nous joindre, Seigneur, aux créatures célestes, afin que tous ensemble, nous puissions dire gloire à l'agneau. Nous puissions célébrer celui qui mérite notre louange.
celui qui mérite notre adoration, qui mérite nos clameurs, qui mérite toutes choses de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour 2022. Bonjour 2022, c'est notre thème de cet après-midi. C'est le thème de notre culte cet après-midi. Bonjour 2022. Année de changement. Année de changement 2022. Année de changement pour nous. Année de changement pour tous ceux-là qui croient. Année de changement pour tous ceux qui sont prophétiques. Année de changement pour tous ceux-là qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, qui m'a inspiré, qui m'a parlé, qui m'a annoncé, qui me l'a dit très clairement, que cette année 2022 sera une année de changement. Une année de changement pour ma vie. Une année de changement pour mon foyer. Une année de changement pour ma famille. Une année de changement dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Une année de changement pour l'Église Sauvée pour sauver. Une année de changement pour le ministère qui m'a confié. Une année de changement pour tous les domaines et tous les aspects de ma vie. Tous les compartiments de ma vie. Je vais vivre le changement de Dieu. Et j'aimerais que ce soit ainsi également pour chacun d'entre vous. Que ce soit ainsi pour vous tous qui êtes connectés à la grâce de Dieu. Connectés à ce ministère. Connectés à cette œuvre, cette vision que le Seigneur nous a confiée. Sauver pour sauver. Depuis 2021, par révélation du Seigneur, nos premiers cultes s'intitulent « Bonjour » en ajoutant l'année nouvelle. Oui, c'est depuis 2021 que le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur m'a conduit par révélation d'intituler chaque premier culte de chaque année « Bonjour » et on ajoute l'année. Et ici, en l'occurrence, c'est « Bonjour 2022 ». Bonjour 2022. Et lorsque nous serons en 2023, par la grâce de Dieu, le premier culte, ce sera Bonjour 2023. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'histoire de saluer prophétiquement. Saluer prophétiquement un partenaire avec qui nous pourrions traiter pendant 365 jours. Vous voyez, le temps, l'année est un partenaire avec qui on va devoir composer, avec qui, bien aimé, on va devoir marcher pendant 365 jours. Plaise au Seigneur, plaise à Dieu. Donc 365 jours où nous allons vivre, nous allons marcher, on va entreprendre, on va faire des choses pendant ce temps-là, pendant ces jours-là. Et le temps est un partenaire pour nous. Le temps est un allié pour nous. On va marcher avec le temps. On doit composer avec ce temps. Alors, si vous devez marcher avec quelqu'un, autant commencer par lui dire bonjour. Autant être généreux avec la personne. Autant bien négocier, n'est-ce pas? La rencontre, autant bien négocier le face-à-face avec la personne pour que le reste du jour soit agréable. Voilà pourquoi nous disons bonjour 2022, histoire de saluer l'année. Histoire d'entrer, bien aimé, prophétiquement, prendre possession de l'année, histoire de nous positionner, de marquer notre territoire, histoire de dire à 2022 que je suis là, j'existe, je vis, je respire. Dieu m'a gardé, il a veillé sur moi, il m'a protégé et il me permet d'entrer dans cette nouvelle année. Alors nous allons marcher ensemble, nous allons vivre ensemble. Oui, que tu sois un partenaire, que le temps soit un partenaire. Que l'année soit une occasion, une année favorable. Que l'année soit, bien aimé, une plateforme que Dieu va utiliser pour démontrer sa gloire, pour manifester sa puissance dans ta vie. Et je crois et je déclare que cette année sera une année de changement. Tu dois saluer prophétiquement 2022. Oh, je salue cette année. Je salue, bien aimé, prophétiquement 2022. Parce que je sais que c'est un partenaire. Je sais qu'il y a 365 jours où nous devrons composer. Nous devons marcher ensemble. Alors autant saluer l'année. Autant dire bonjour 2022. Autant, bien aimé, marquer mon territoire. Marquer de ma présence. Marquer, bien aimé, alléluia, de ma détermination cette nouvelle année. Que 2022 sache que tu es là. Que tu n'es pas là pour rien. Mais tu es là avec les promesses de l'Éternel. Tu es là avec la pensée de Dieu. Avec le message prophétique qui est attaché à cette année. Et je sais que quels que soient les combats, les oppositions, tu tiendras ferme et tu entreras
dans les choses pour lesquelles le Seigneur te garde en vie. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la folie, bien-aimé. Quelqu'un dira, mais comment saluer une année? Est-ce que l'année peut-elle entendre? Je veux te dire que le Seigneur a parlé même aux arbres. Il a dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le figuier a séché. Parce que le figuier avait écouté la parole de l'Éternel. Dans le monde spirituel, bien-aimé, il n'y a pas de limitation. Le monde spirituel, c'est comme de la folie parfois. Dans le monde spirituel, nous posons des actes prophétiques. Ce n'est pas avec la mentalité humaine. Ce n'est pas avec l'intelligence, bien-aimé, la sagesse humaine qu'on voit certaines choses. Mais c'est avec le regard prophétique, avec une dimension, bien-aimé, spirituelle, que nous saluons cette année 2022. Bonjour 2022, prophétiquement. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13. Oui, Hébreux 11, le verset 13. La Bible dit ceci, que certains ont salué les promesses de loin. Vous voyez, donc ce n'est pas de la folie. Il y a eu des hommes qui ont salué les promesses. Ils les ont saluées de loin. Donc, si on peut saluer les promesses, on peut aussi saluer l'année. Si on peut saluer les promesses, on peut aussi saluer l'année. Et c'est une manière pour moi de marquer, bien-aimé, mon territoire. C'est une manière pour moi de dire à 2022, nous allons faire route ensemble. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu ensemble. Nous allons faire l'œuvre de Dieu en cette année. Je suis là pour cela. Je suis déterminé, plus que déterminé, à faire l'œuvre de Dieu encore et davantage. Alors 2022... tu ne seras pas un frein pour moi. Je dois avancer et accomplir ce pourquoi le Seigneur me prête vie sur la terre des humains. Alors, quelques vérités que j'aimerais vous révéler sur la salutation. Quelques vérités sur la salutation. Et vous allez comprendre mon message. Vous allez comprendre le message prophétique. Comprendre l'acte prophétique. Voilà ce que je cherchais. L'acte prophétique qu'il y a derrière ce premier culte, qui va inaugurer le reste de l'année, qui va déterminer le reste de l'année. Vous voyez, c'est très important pour nous. Voilà pourquoi partagez encore, vous qui êtes connectés, parce que j'aimerais que plusieurs personnes puissent recevoir ce que le ciel a prévu pour nous. J'aimerais que cette année, elle soit différente de 2021. Alors, permets à quelqu'un, permets à des frères et sœurs, permets à des amis, à des connaissances de recevoir la nourriture spirituelle. Alors, quelques vérités sur la salutation. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons de 2022. Quelques vérités lorsque nous devons traiter, ok? Échanger, converser, discuter, aborder, demander un renseignement. Nous commençons par une formule de salutation. Ça, c'est une vérité. Vous voulez traiter avec quelqu'un, vous voulez échanger, converser, discuter, aborder une personne, vous voulez demander un renseignement. Nous commençons par une formule de salutation. Et ça peut différer selon les pays, selon les langues, également selon les cultures. Voyez? Selon ces éléments-là, la formule de salutation peut différer. Par exemple, de manière très simple. Exemple, bonjour. Vous voyez, pour les francophones, on va dire bonjour. Lorsque vous voulez aborder quelqu'un, nous commençons par saluer la personne. Avant d'aller plus loin, avant de converser, avant de demander renseignement, avant de vouloir discuter, nous commençons par saluer la personne. Par exemple, un bonjour. Et si vous allez au Congo, vous direz Mbote. Vous direz hello dans les pays anglophones. En Espagne, par exemple, vous direz hola. Ok? Vous direz bon dia si vous êtes au Portugal. Vous êtes en Italie, vous direz buongiorno. Vous direz shalom dans certains autres pays. Vous direz salam si vous êtes dans d'autres pays. Vous direz comment vous l'êtes. Si vous êtes par exemple à La Réunion, vous direz comment vous l'êtes. Vous direz sakamaché pour tous nos amis des îles. Et je peux continuer ainsi de suite. Vous voyez, là c'est dans la formule la plus simple possible pour pouvoir aborder quelqu'un
vouloir converser, demander un renseignement. Et on peut ajouter, bien aimé, on peut compléter, on peut aller plus loin que ça, mais je vous donne juste la base de ce qui concerne les formules de salutation. Alors pourquoi il est important de saluer? Pourquoi la salutation, elle est importante? Si vous êtes de bonne éducation, si vous êtes, n'est-ce pas, de bonne manière, vous ne supportez pas que quelqu'un vous aborde directement sans même vous saluer. Vous voyez, ça vous surprend, ça vous étonne. Et ça peut même choquer que quelqu'un vient et commence tout de suite à vous parler, tout de suite à vous adresser, n'est-ce pas, des requêtes, vous adresser, je ne sais pas, des paroles, sans vous avoir salué. Parfois, vous pouvez vous braquer et dire bonjour, pour dire à la personne que vous aurez dû commencer par me saluer avant toute chose. Donc, quelqu'un qui ne vous salue pas, ça peut, n'est-ce pas, rendre désagréable. Rendre désagréable, ça peut braquer. Ça peut faire que vous dites quel genre de personne est en face de moi. Et ne pas vous disposer à lui répondre. Alors, cette dernière, ou encore les salutations, comprenez que les salutations peuvent être aussi bien gestuelles que verbales. Je vous ai cité tout à l'heure quelques exemples, mais sachez que les salutations peuvent être aussi gestuelles. Vous voyez, à travers la main, on peut saluer quelqu'un, on peut dire bonjour à une personne. Vous allez voir plusieurs personnes qui vont, n'est-ce pas, joindre les deux mains pour saluer. Vous allez voir les mains croisées, il y a plusieurs manières. Et on peut même, n'est-ce pas, s'abaisser pour pouvoir saluer. Et vous allez voir les militaires, ils ont une salutation, une façon de saluer. Sans parler, mais à travers les gestuels, il y a une salutation qui est en train d'être faite. Et surtout maintenant, avec le contexte dans lequel nous sommes, on peut juste du coude, on peut checker pour saluer quelqu'un. On ne dit même plus forcément bonjour. On peut checker la personne, on peut serrer, n'est-ce pas, du coude. Et cela, c'est une formule de salutation. Donc ça peut être verbal, tout comme ça peut être gestuel. Alors pourquoi la salutation elle est importante? Pourquoi c'est important, bien-aimé, de saluer? 4 vérités que j'aimerais nous donner sur la salutation. La salutation dispose au dialogue. Ça dispose au dialogue. Alléluia. Ça dispose au dialogue. Quand vous voulez aborder quelqu'un, vous la saluez, ben ça dispose cette personne-là à vous répondre et également à converser avec vous. Et comme je l'ai dit tantôt, que si vous ne saluez pas la personne, elle peut se braquer. Donc la discussion va, n'est-ce pas, être freinée. Mais si la salutation dispose au dialogue. Deuxième chose, la salutation crée une connexion. Crée une connexion, un feeling. Voyez-vous? Vous saluez quelqu'un, à travers cette salutation, il y a quelque chose qui va se passer, une connexion qui va se créer, ou encore un feeling qui va se créer. La troisième chose, la salutation ouvre les hostilités. La salutation ou les salutations ouvrent les hostilités. Dans une réunion, nous commençons par saluer distingués invités, honorables, voyez, président ou très chers invités, auguste assemblée, et on va saluer. Vous voyez, on prend le temps de saluer les personnes. Nous sommes à l'église, nous saluons les bien-aimés, nous saluons les frères et sœurs. Dans un mariage, nous saluons les invités. Vous voyez, on salue pour créer, n'est-ce pas, cette connexion, créer un feeling, pour ouvrir les hostilités. Et quatrièmement, quatrième chose sur les salutations, elle influence, ok? Elle influence la qualité, l'orientation de la conversation. Waouh! La salutation influence la qualité et l'orientation
de la conversation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la salutation est réussie, vous allez voir que ça va couler, la conversation va couler. Il y a un feeling qui va se créer, il y a une connexion qui va se créer et votre conversation va être de qualité. Parce que la personne se sentira à l'aise en votre compagnie. La personne pourra s'ouvrir parce que rien que par la salutation, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça peut orienter votre conversation par rapport à la manière dont vous êtes salué. Si c'est glacialement, froidement, vous aurez une conversation qui sera pauvre. Mais si c'est chaleureusement, vous allez voir tout ce qui va se suivre va être, n'est-ce pas, appréciable. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander, aux salutations, accompagnez toujours par des gentillesses. Ok, quelqu'un me suit? Ajoutez aux salutations des gentillesses, d'aimabilité, le sourire, très important. Vous saluez quelqu'un, ajoutez la gentillesse. Que ce soit en parole, ajoutez des paroles gentilles, des paroles bien-aimées, d'aimabilité. Ajoutez à cela un sourire, votre plus beau sourire. Vous ne savez pas ce que ça peut produire. Vous ne savez pas, bien-aimé, ce que ça peut apporter. Vous ne savez pas tout ce qui peut se décanter à travers une salutation. Alléluia, à travers une salutation. Ajoutez le respect dans votre salutation. Ajoutez de la considération dans votre manière de saluer. Dans votre façon de saluer. Ajoutez une marque de considération. Vous savez pourquoi? Votre interlocuteur sera marqué. Voyez? Vous marquez votre interlocuteur par votre manière de la saluer, par votre manière d'être gentil, généreux, d'être aimable, d'être souriant, et la marque de respect, de considération que vous manifestez, vous laissez entrevoir à travers votre salutation. Alors, je crois que vous avez compris un certain nombre de choses. C'est pourquoi ne soyez jamais braqués, mes bien-aimés. Ne soyez jamais braqués parce que quelqu'un vous salue. Nous sommes dans un monde où les gens sont repliés sur eux-mêmes. On a du mal à se saluer. Lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, il vous regarde bizarrement. Mais laissez-moi vous dire que nous devons influencer les choses. On doit changer les choses. Donc ce n'est pas parce que les gens agissent d'une manière que nous devons nous conformer à ce siècle présent. Soit quelqu'un qui dit bonjour. N'attends pas qu'on commence à te dire bonjour, mais commence à dire bonjour aux gens. N'attends pas qu'on puisse te sourire, mais commence à sourire aux personnes. Commence à dire bonjour aux gens, commence à les saluer respectueusement. Commence à le saluer avec beaucoup d'aimabilité, avec beaucoup de gentillesse. Tu ne sais pas combien ça peut relever quelqu'un. Tu ne sais pas combien ça peut sauver la vie d'une personne. Je me souviens un jour, j'ai simplement dit à une femme, avec mon plus grand sourire, Jésus-Christ vous aime. Bonjour madame, savez-vous que Jésus-Christ vous aime? Avec un sourire, avec une marque bien-aimée d'attention. Et la femme a commencé à pleurer. Cette femme était troublée. Cette femme a commencé à rougir. Elle se dit, je ressens un tel amour. Je ressens une telle paix derrière vos paroles. Que Dieu vous bénisse. Je suis très comblée. Je suis joyeuse, heureuse de savoir qu'il y a un Dieu qui m'aime. Et je commençais à parler avec elle. Et le Seigneur l'a touchée. L'a touchée. Et c'est parti juste parce que j'avais à cœur de la saluer avec gentillesse, avec amour. Ne soyez pas braqués. Quand vous arrivez au travail, saluez les personnes. Vous arrivez quelque part, saluez les personnes. Vous ne savez pas ce que ça peut déclencher. Vous ne connaissez pas la personne que vous êtes en train de saluer. Soyez aimable, soyez gentil, bien-aimés, autour de vous. Soyez respectueux et de la considération. Vous devez marquer votre interlocuteur. Vous avez un entretien de travail, un entretien d'embauche. Vous devez marquer, n'est-ce pas, celui-là qui a la capacité de vous employer par votre manière de saluer.
ça peut donner déjà la couleur, ça peut annoncer la couleur sur votre personnalité. Ça peut annoncer déjà votre caractère, votre tempérament, la manière de saluer. Alors, ne ratez jamais l'occasion de saluer. Et surtout, lorsque vous saluez, ne vous braquez pas. Il y a des gens, lorsqu'on les salue, ils sont là, ils sont fâchés. Lorsqu'on les salue, lorsqu'on vous dit bonjour, lorsqu'on vous aborde, lorsqu'on vous dit, madame, que vous êtes jolie, ne vous braquez pas tout de suite. N'envoyez pas tout de suite balader la personne. Laissez toujours l'occasion à la personne de pouvoir s'exprimer. Vous ne savez pas ce qu'elle a à vous dire. Vous ne savez pas, bien-aimé. Peut-être que c'est ton futur mari que Dieu a mis sur ton chemin. Peut-être qu'il y a une connexion, une relation qui peut se créer. Tu es là, tu pries, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Mais Dieu peut permettre qu'un homme puisse te saluer. Dieu peut permettre qu'un homme puisse te dire des paroles gentilles. Et à travers, n'est-ce pas, ton comportement, à travers ta réceptibilité, quelque chose peut commencer. Une relation peut commencer par là. Est-ce que vous savez que Meghan Markle, elle est entrée dans la famille royale britannique en répondant à une salutation du prince Harry. Vous voyez, sa vie a changé, sa destinée a changé. Elle est entrée, elle n'était pas prédestinée. Elle n'était pas, bien aimée, annoncée d'avance qu'elle pouvait entrer dans la famille royale. Mais il y a quelque chose qui va se faire, c'est que elle a répondu à une salutation du prince, n'est-ce pas, Harry, et ceci a été la base d'une relation, la base d'une histoire d'amour qui va aboutir à ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. La salutation est très importante. Et même dans la Bible, on va le voir maintenant, on va entrer dans la Bible pour voir que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tiré de la parole de Dieu. C'est une sagesse qu'il faut appliquer pour, n'est-ce pas, voir certaines relations aboutir. Alors désormais, ne rejette pas les gens. Désormais, ne vois pas que les gens sont bizarres. Prête l'occasion, prête attention. Donne l'occasion à la personne de pouvoir s'exprimer. Et ensuite, tu jugeras s'il est bon de continuer ou s'il est bon d'arrêter là la conversation. Mais ne soyez pas braqués tout de suite d'emblée. Alors, Jean chapitre 20, le verset 19. Jean chapitre 20, le verset 19. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean chapitre 20, le verset 19. Waouh, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, lui-même est en train de dire, lui-même est en train de faire ici. Jean chapitre 20, le verset 19. Ici, bien sûr, c'est après sa résurrection. Il va apparaître aux disciples. La Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Waouh! Le Seigneur Christ, après sa résurrection, il apparaît aux disciples. Qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par les saluer. Il commence par leur dire que la paix soit avec vous. En d'autres termes, shalom. Shalom. Que la paix soit avec vous. Et c'est une manière de saluer. C'est une façon de saluer. Et si vous regardez les épîtres de l'apôtre Paul, vous remarquez qu'il avait aussi cette habitude de saluer les chrétiens, de saluer les disciples, les frères et sœurs, les bien-aimés. Il est salué par cette formule, que la grâce et la paix vous soient données. Ok? Que la grâce et la paix vous soient données. C'est une façon de saluer les bien-aimés. C'était une manière pour lui, une formule pour lui de saluer. Et vous allez retrouver cela dans les épîtres. Que la grâce et la paix vous soient données. Alors, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 11 au verset 12. C'est très important de comprendre ça. Matthieu 10, le verset 11 à 12.
Le Seigneur est en train de parler aux disciples, il dit, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y a quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez, ok? Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Mais écoutez le verset 12. Le Seigneur dit à des grands hommes, il dit à des grands messieurs, il dit à des grandes personnes qu'ils étaient, il en dit au verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Waouh! En entrant dans la maison, il dit saluez-la, saluez cette maison, saluez les personnes qui sont dans cette maison. Mais c'est étonnant. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était utile de leur dire cela? Est-ce qu'ils n'étaient pas éduqués? Est-ce qu'ils n'avaient pas la connaissance? Ils ne savaient pas à leur âge que lorsqu'ils entraient dans une maison, qu'ils devaient la saluer. Le Seigneur insiste parce que c'est important. Il connaît l'importance de la salutation. Alors il se rassure. Il se rassure, il insiste. Parce que parfois des détails, des choses simples, on a tendance à oublier ou à négliger des choses simples, des détails. Mais le Seigneur nous fait comprendre que c'est un détail qui est important. Parce que vous voulez parler de moi, vous voulez parler de mon royaume. Mais commencez déjà à marquer les interlocuteurs. Commencez à marquer les personnes à qui vous devez parler, à qui vous devez prêcher la bonne nouvelle. Saluez-les avec respect et considération. Ainsi, bien-aimés, le reste va passer. Le reste va passer. Et ce que j'aime ici dans ce passage, c'est que Luc et Marc ont parlé également de ce passage-là, mais ils ont pas mis en fait. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas ajouté ce détail-là. Matthieu est le seul apôtre à préciser, à ajouter, n'est-ce pas, ce que Christ avait dit, c'est-à-dire quand vous entrez dans la maison, saluez-la. Marc n'a pas trouvé, n'est-ce pas, important, ou Luc n'a pas reporté cela. Matthieu seul insiste, il ajoute ce détail-là de saluer la maison, n'est-ce pas, où les gens pouvaient se trouver. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le message qui a bouleversé l'histoire de l'humanité a commencé par une salutation? L'histoire de l'humanité a été bouleversée par un message puissant. Un message, bien-aimé, qui était extraordinaire. Un message qui était étonnant. Un message surprenant. Un message qui est venu de Dieu afin, bien-aimé, d'ouvrir, d'inaugurer une nouvelle ère, afin d'introduire les hommes dans une nouvelle dispensation, afin d'accomplir une œuvre puissante. Et ce message a commencé par une salutation. Je suis dans Luc chapitre 1er. Je parlais du message de la naissance de Jésus-Christ. Un message puissant. Un message, bien-aimé, qui annonçait la délivrance. Un message qui annonçait la grâce qui viendrait par Jésus. Un message qui annonce le salut par Christ. Un message qui annonce qu'un sauveur va descendre. Un sauveur va naître. Un fils nous sera donné. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Dieu parmi les hommes. Un message, bien-aimé, qui allait annoncer que la condamnation allait se terminer par la venue du Messie, du Mashiach. Et ce message-là a commencé par une salutation. Oh, j'aime la parole. Luc 1er, verset 26. Au 6e mois, dit la parole, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. Bien-aimé, je parlerai prochainement et je reviendrai sur Marie, ici, sur Marie. Je reviendrai prochainement et je vais vous expliquer des choses merveilleuses à travers, n'est-ce pas, juste le nom de Marie. Mais ici, j'avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. L'ange vient vers Marie et l'ange va dire, je te salue. Les premières paroles
de l'ange à Marie, je te salue. L'ange a commencé à saluer Marie. L'ange a commencé par lui adresser une salutation. Mais l'ange avait un message puissant. L'ange avait un message glorieux. Mais il commence par saluer. Mais derrière la salutation se cachait, bien-aimé, une parole, un message, un mot qui allait troubler la vie de Marie, qui allait changer littéralement sa vie, qui allait faire d'elle la mère du Messie, la mère de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait faire d'elle d'une femme distinguée, une femme bénie parmi toutes les femmes. Mais l'ange commence par la saluer. Mais derrière la salutation, bien-aimé, il y avait un message prophétique, il y avait une parole puissante, il y avait un message glorieux que Dieu avait pour cette femme. L'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, mon Dieu. Le Seigneur est avec toi. Marie avait l'habitude qu'on la salue. Mais une salutation aussi spéciale, une salutation aussi distinguée, une salutation angélique, une salutation divine, une salutation qui venait, bien-aimé, du ciel, une salutation fraîche. La Bible dit au verset 29, troublée. Marie était troublée. Troublée par quoi? Par une telle salutation. Elle se dit, mais que me vaut cette salutation? Elle était troublée par le message, troublée par la parole, troublée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle se disait, que pouvait signifier une telle salutation, un tel message? Qu'est-ce que ça pouvait signifier? Écoutez, l'ange lui dit, ne crains point Marie, ne crains pas. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et je crois que Dieu a localisé des personnes à qui il va faire grâce. Il y a des hommes et des femmes en cette année. Dieu veut leur faire grâce. Dieu veut leur accorder une grâce particulière. Une grâce bien-aimée qui va te distinguer du milieu des hommes. Tu n'es peut-être pas plus parfait. Tu n'es peut-être pas parfait, bien-aimé. Mais la grâce de Dieu va te localiser et elle va te distinguer. Oh, je dis comme Marie. Je dis comme Marie ici. Il y a un message pour toi. Comme Marie ici. Oh, il y a une parole pour toi. C'est pourquoi ne rejette pas celui qui te salue. Ne méprise pas celui qui te salue. Si Marie avait rejeté l'ange, si Marie avait, n'est-ce pas, été impolie avec l'ange, bien-aimé, peut-être qu'elle allait se braquer. Écoute celui qui te salue. Certainement, il y a un message pour toi. Certainement, il y a une parole. Dieu peut te parler. Même un fou peut avoir un message pour toi. Dieu peut te parler, même par un enfant. Dieu peut te parler, même par une personne méprisable, une personne négligeable. Dieu peut te parler. C'est pourquoi sois attentif, car la grâce de Dieu est prête à se manifester. Marie, tu as trouvé grâce. Voici, bien-aimé. Oh, voici, quelque chose va arriver. Voici le changement qui va commencer. Écoutez, elle était fiancée. Elle était une femme comme les autres. Elle craignait Dieu, elle aimait le Seigneur, mais elle n'avait rien de plus que les autres femmes. Puisque la grâce de Dieu est une faveur imméritée. La grâce de Dieu est quelque chose qu'on n'a pas forcé. C'est Dieu qui se décide de nous faire du bien. Cette fille, cette femme qui était fiancée, mais à partir de la salutation, à partir de ce temps, à partir de la visitation, à partir de ce message, son identité devait être changée. Sa vie devait être affectée. Oui, bien-aimé, et je crois comme Marie, que quelque chose va changer dans ta vie. Je déclare, je confesse, je prophétise. Et ce n'est pas pour rien que 2022 est une année de changement pour nous. Comme Dieu me l'a dit,
comme le Seigneur me l'a parlé, comme le Seigneur me l'a révélé. 2022 est une année de changement. Sauvé pour sauver, je déclare que 2022 est une année de changement. Brice, je déclare que 2022 est une année de changement pour toi. Je déclare sur chacun d'entre vous que 2022 soit une année de changement. Je déclare sur vos vies, dans ma famille, dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les compartiments, je prophétise une année de changement. Que les choses ne seront plus jamais comme avant. Que de nouvelles choses vont arriver. De nouvelles choses vont s'accomplir. Regardez, elle a été fiancée. Mais la Bible dit ceci. Voici, tu deviendras. Oh, je veux dire à quelqu'un. Tu n'es peut-être pas encore, mais le message de Dieu est que tu deviendras. Il y a un changement qui va arriver, qui va faire que tu vas devenir. Tu vas devenir ce que tu n'as pas été, ce que tu rêves être, ce que tu désires être, ce que Dieu t'a montré que tu seras, ce que Dieu a révélé que tu seras. Le temps arrive, il y a un voici pour toi. Tu vas devenir, tu vas entrer dans ta destinée, tu vas entrer dans ton héritage. Tu vas entrer dans les grandes choses pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. Tu vas entrer dans la réussite. Tu vas entrer dans le mariage. Tu vas entrer, bien-aimé, dans le salut. Tu vas entrer dans la foi. Tu vas entrer dans la paix. Tu vas entrer dans le repos. Tu vas entrer dans la guérison. Quelque chose va changer dans ta vie. Tu deviendras. Oh mon Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu deviendras ce serviteur puissant de Dieu. Tu deviendras cette femme de feu. Tu deviendras cet homme qui va bouleverser le monde. Tu deviendras cet enfant qui va être distingué par Dieu dans les études, par une intelligence incroyable, par l'esprit supérieur, une sagesse, bien-aimé, jamais égalée. Tu deviendras, je dis tu deviendras. Tu deviendras cette référence que le monde cherche. Tu deviendras, bien-aimé, un sujet de gloire. Tu deviendras un sujet d'étonnement. Tu deviendras un sujet, bien-aimé, où on va glorifier le Seigneur. Je déclare cela pour cette année. Je déclare cela pour cette année. Je déclare cela pour cette année. Une année de changement. Qu'il y ait des changements dans ta vie. Que là où tu étais combattu, là où tu étais attaqué, que tu entres dans le repos de Dieu. Là où le mari était parti, qu'il revienne au nom de Jésus. Là où tu étais appelé la délaisser, là où tu étais appelé la rejeter, que tu sois appelé, oui, le choix de Dieu. Que tu sois appelé l'œuvre de Dieu. Que tu sois appelé fils du Très-Haut. Tu deviendras une source de bénédiction. Tu deviendras un conseiller pour plusieurs. Tu deviendras une mère heureuse parce que la stérilité va te quitter en cette année. Tu deviendras un témoignage vivant. Tu deviendras un témoin oculaire de la puissance de Dieu. Par toi, le monde saura que le spécialiste des cas impossibles, il agit encore, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu deviendras un panneau publicitaire qui va révéler que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas dans le tombeau, mais il est ressuscité. Tu deviendras cet écran géant qui va refléter la gloire de Dieu. L'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte. Elle qui était fiancée, mais à un temps où elle devient enceinte. Et elle ne va pas seulement devenir enceinte. Je veux dire à une personne que tu ne vas pas seulement devenir enceinte, mais tu vas enfanter. La grossesse va aller jusqu'au bout. La grossesse ne sera pas combattue. La grossesse ne sera pas, bien-aimée, attaquée. La grossesse ne sera pas avortée. La grossesse ne va pas tomber. La grossesse ne sera pas abandonnée. Même s'il y a des combats, Dieu va veiller sur la grossesse. Dieu va veiller sur ce qu'il t'a donné. Il va veiller sur l'élévation qu'il t'a accordée. Il va veiller sur la grâce qu'il a répandue sur toi. Elle qui était fiancée, premièrement, la Bible dit qu'elle deviendra enceinte. Donc son statut devait changer. Son statut devait changer. Elle devient enceinte. Là où, bien aimée, elle pouvait être debout dans les transports.
Je peux imaginer si elle était dans notre temps, parce qu'elle était simplement une femme. Elle pouvait faire la queue comme les autres. Elle pouvait être debout dans les transports. Mais parce qu'elle devient enceinte, oh bien-aimé, elle peut avancer, juste annoncer sa grossesse, juste signaler sa grossesse et être priorisée. On pouvait la laisser s'asseoir parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle portait une grossesse, bénéficier de plusieurs avantages. C'est pourquoi je veux déclarer à une personne que c'est une année de changement pour toi. Là où tu étais seul, il y a une grossesse, que Dieu a déposée en toi. Oui, spirituellement parlant, prophétiquement parlant, je dis bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui ressemblent à une grossesse pour Marie. Oui, toi bien-aimé, il y a des choses que Dieu a mis. Il y a une grâce, il y a une onction, bien-aimé, il y a une sagesse, il y a une puissance, il y a des dons spirituels que le Seigneur a mis en toi, oui, qui vont faire que tu vas bénéficier de certains avantages. Tu vas bénéficier des privilèges. Tu vas voir que les choses ont changé. Là où hier on t'avait fermé les portes, oui, cette année quand tu viendras, les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est une année de changement pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé, n'est-ce pas, sa grâce en toi. Il a déposé une onction qui doit faire la différence. Il a déposé, bien-aimé, une grâce particulière et extraordinaire qui doit frayer des voies, qui doit frayer des chemins là où tout semble être fermé. Tu ne seras pas seulement enceinte, mais Dieu veillera sur cette grossesse. Bien-aimé, tu ne vas pas seulement prophétiser, tu ne vas pas seulement annoncer des changements, mais tu vas vivre ces changements. Tu vas vivre l'exaucement de ces changements. Tu vas vivre l'accouchement de ces promesses. Tu vas vivre la réalisation, la concrétisation des paroles qui sont annoncées sur ta vie. La Bible dit qu'elle sera enceinte et ensuite elle enfantera. Elle enfantera. Tu vas enfanter, bien-aimé. Enfanter des visions, des rêves, des projets, les entreprises que tu as dans ton esprit. Tu vas enfanter cela en 2022. Tu vas enfanter cela. Les églises, bien-aimées, seront enfantées au nom de Jésus. Les ministères seront enfantés. Des fils et des filles spirituels seront enfantés, engendrés. Oh, bien-aimé, tu vas engendrer des grandes choses. Des grandes choses. Des choses glorieuses. Quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, j'annonce, le diable ne pourra pas étouffer cette grossesse. Les sorciers ne vont pas arrêter cette grossesse. Personne ne va interrompre la grossesse que tu as reçue. Tu vas aller jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Oui, tu posséderas les choses que Dieu a annoncées. Ça va aller jusqu'à terme. Oh, si la prophétie tarde, même si elle tarde, tu dois l'attendre parce que ça va s'accomplir certainement. Ça va se réaliser assurément. Alors, sois patient et tu vas voir, n'est-ce pas, la grossesse devenir enfantement. Et la Bible dit, tu donneras le nom de Jésus. Ce qui était une promesse, ce qui était, bien aimé, une étape, la grossesse, il va arriver un moment où il y aura la naissance. Et quand il y aura la naissance, on nous dit tu donneras le nom de Jésus. Sa vie a changé. Elle qui était fiancée, elle qui était, n'est-ce pas, fiancée, comme je disais, elle qui n'avait pas d'enfant, mais elle se retrouve enceinte, il y a un changement. Après l'étape de la grossesse, elle se retrouve mère. Il y a un changement encore dans sa vie. Fiancée, enceinte et maman, mère. Comme Marie, je déclare aussi que ton statut va changer. Quand cette année, ton statut va changer. De célibataire, tu vas passer à marié. Je déclare de malade, tu vas passer à guéri. Tu vas passer, bien aimé, d'échec à réussite. Tu vas passer du dernier au premier. Tu vas passer de la désolation, de la confusion, bien aimé, au bonheur. Tu vas passer au bonheur. Ton statut va changer. Du pauvre, tu vas accéder à la richesse. D'un croyant, tu vas passer à la foi.
D'incrédule, tu vas passer, bien-aimé, au serviteur de Dieu. Que ton statut change. Que ta vie change. Qu'il y ait un changement qui s'opère dans ta vie. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne. Lève-toi là où tu es, tu vas prier avec moi. Ne sois plus jamais la même personne. Ne sois plus jamais la même personne. Je déclare un changement. Qu'un changement soit décrété. Oui, Dieu du haut des cieux décrète un changement dans ta vie. Oui, désire-le, crois-le et commence à marcher comme une personne nouvelle. Qu'une nouvelle version de ta vie soit présentée maintenant. Que là où tu te connaissais comme étant esclave, que tu sois libre. Là où tu te connaissais comme étant possédé, que tu sois maintenant libéré. Là où tu te connaissais comme étant bien-aimé dans le péché, une personne de mauvaise vie, que tu sois sanctifié par le sang de Jésus. Là où tu n'étais pas respectable, qu'on puisse te considérer maintenant. Que ton statut change. Que ton statut change. Qu'en cette année, des choses glorieuses, des choses nouvelles puissent arriver dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Oui, que des choses nouvelles puissent se passer et se produire. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu n'avais pas, que tu puisses posséder. Là où tu n'avais pas, que tu puisses avoir plusieurs. Que le Seigneur puisse te multiplier. Que le Seigneur puisse t'élargir. Que le Seigneur puisse t'établir. Que le Seigneur puisse t'implanter. Que la gloire de Dieu puisse rayonner. Rayonner, rayonner sur ton visage. Dans le nom de Jésus. Que là où on t'avait bloqué, je déclare qu'en cette année, personne ne pourra te bloquer, personne ne pourra t'arrêter, personne ne pourra te toucher, personne ne pourra t'atteindre. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais ils tomberont sous l'épée de Dieu. Ils tomberont sous le jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie en tant que serviteur de Dieu, en tant que oint de l'Éternel, je vais t'annoncer, je vais t'annoncer une saison nouvelle, je vais t'annoncer une année nouvelle, je vais t'annoncer des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver, qui sont sur le point de s'accomplir, sur le point, bien-aimé, de t'atteindre. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus la honte. Tu ne seras plus la honte de ta famille. Tu ne seras plus la honte du quartier. Tu ne seras pas la honte. Car le Seigneur te change. Il te change. Et une personne, tu as fait d'hôpital en hôpital. On ne trouve pas ce problème. Pourtant la santé te dérange. Pourtant la santé te dérange. Mais tu as fait plusieurs hôpitaux et on n'arrive pas à trouver exactement. On n'arrive pas à savoir exactement ce que tu as. Je te dis, c'est spirituellement. Il y a une flèche qui a été lancée sur toi. C'est une maladie qui est spirituelle. Et le Seigneur brise cela maintenant. Il brise cela et il te libère. Il t'accorde la guérison divine. À partir de ce soir, tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Et ce feu va consumer. Consumer toute semence. Tout ce qui a été placé dans ton corps pour perturber ta santé. Tu vas sentir un feu qui va consumer, consumer, consumer. Et tu vas sentir la guérison divine. Tu vas sentir que le Seigneur t'a guéri. Il t'a guéri. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne, tu as des pertes de mémoire. Tu as des pertes de mémoire. Il t'arrive souvent de perdre la mémoire, d'oublier facilement. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse restaurer. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Que ton esprit soit libéré. Que ta pensée soit libérée. Que ton intelligence soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta mémoire soit restaurée.
Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Toi qui demandes à Dieu, tu as pris un temps de jeûne et de prière. Tu demandes à Dieu une intervention particulière. Tu demandes à Dieu qu'il puisse se révéler à toi comme jamais. Tu demandes une dimension nouvelle. Tu as demandé que la gloire de Dieu, tu veux voir sa gloire précisément. Tu veux voir sa gloire. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va te faire entendre sa voix. Je suis en train de voir une visitation divine qui va arriver sur ta vie très bientôt. Très bientôt, très bientôt. Le Seigneur va se révéler à toi. Et littéralement, ta vie va changer. On va penser que tu es devenue folle. Il y a des gens qui vont penser que tu es devenue folle. Parce que l'onction de Dieu va être insaisissable. L'onction de Dieu qui va descendre sur toi va te pousser à prophétiser. Va te révéler des choses cachées. Va te révéler, bien-aimé, des choses puissantes et glorieuses. Oh, merci Seigneur pour cette femme précisément. Sur qui l'onction de Dieu est en train de tomber maintenant. La gloire de Dieu est en train de tomber maintenant. Pour saisir sa vie et changer sa destinée. Qu'elle ne soit plus jamais comme avant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble de sa gloire. Au nom de Jésus.